dans cette 10e partie, eh bien, nous allons venir compléter les tables. Alors là, notamment, je vais reprendre donc le cas précédent, donc là où nous avions importé toutes les tables à la fin. Moi, je vais venir me placer eh bien, dans Shop Color. Donc Shop Color, c'est une table qui est relativement très simple et je vais venir me placer sur Insérer. Donc là, vous voyez, j'ai que deux lignes. Alors, souvenez-vous, tout ce qui est ID est en auto-increment. Donc ça veut dire que je ne vais pas venir indiquer de chiffres 1, 2, 3. Je la laisse vide. Et en fait, par exemple, je viendrai à créer la couleur rouge, ensuite la couleur bleue. Eh bien, le rouge aura le numéro 1, le bleu aura le numéro 2. Ça va se faire vraiment tout seul. Donc là, par exemple, je vais venir mettre rouge et je vais venir mettre bleu comme je viens de dire. Et tout simplement, vous voyez, là, je peux venir en exécuter 2 par 2. Donc là, je vais exécuter. Vous voyez, ça vient de me dire, voilà, 2 lignes insérées, d'accord, identifiant de la ligne 2 insérée, etc. Donc, il existe deux manières de le faire, si vous voulez. Donc la première, c'est de faire comme je viens de vous montrer, et la deuxième, c'est d'utiliser, eh bien, on va dire, une première requête. Vous voyez, ici, je vais venir, eh bien, copier cette ligne, où en fait, ça me dit, insère-moi dans la table Shop Color, entre parenthèses, ID Color, oui, parce qu'elle est composée de l'ID Color et du Name Color, les valeurs par value. Donc l'ID, eh bien, comme c'est auto-increment, eh bien, on notera toujours nul, virgule, pour aller à la deuxième valeur. Et là, on mettra la couleur, donc la rouge pour la première, bleu pour la deuxième. Donc là, vous allez voir, je vais venir copier, je vais appuyer sur SQL, je vais faire exprès volontairement, eh bien, de venir le recopier. Et vous voyez, pour bien comprendre, alors, avant de faire ça, je vais vous remontrer brièvement la table. Vous voyez, en premier, nous avons l'ID color et le name color ensuite. Donc là, je vais venir donc, le copier. Donc l'ID color, vous voyez, par rapport aux valeurs, donc c'est nul comme j'ai dit. Et le name color, on a rouge et bleu. Ici, je vais faire exprès, par exemple, de venir indiquer la couleur jaune et de venir indiquer, par exemple, la couleur vert. Comme ceci. Et là, je vais faire exécuter. Vous voyez, j'ai pas eu de message d'erreur. Et c'est venu me mettre eh bien, le même message que la fois précédente. Si maintenant je vais devoir parcourir ma table, vous voyez, les deux je les ai créés de manière manuelle et les deux suivantes je les ai créés de manière automatique. Alors ça, voilà, il existe deux méthodes pour faire ça. Donc vous voyez là sur mon fichier à la base de données, tout à la fin, on pouvait voir des insert into. Donc voilà, c'est vraiment le même principe. Imaginons maintenant là, je voudrais venir créer eh bien, mes 4 rangs. Alors, petite précision, c'est que, vous voyez ici, nous avons un 0, 0, 1, 1. Alors, ça concerne eh bien, la troisième donnée. Donc là, je vais venir le copier-coller, ce sera plus clair en soi. Donc je vais me mettre sur l'ID rank parce que ça concerne l'ID rank. Je vais me mettre ici et je vais venir eh bien, le coller. Bon, souvenez-vous, la table rank possède eh bien 3 données. L'ID rank, le name rank et l'admin access. D'accord? Donc ça veut dire qu'en ID 1, il va me mettre le client. En ID 2, le fournisseur, le collaborateur et la direction. En fait, l'admin access, si vous voulez, l'autorisation en fait de venir modifier la base de données et le site, eh bien, on dit que c'est oui ou non. Donc pour dire oui ou non, vous êtes d'accord qu'on a deux choix. Donc le choix 0, eh bien c'est non, tu ne peux pas modifier. Et le choix 1, c'est oui, tu vas pouvoir modifier. Donc là, je vais faire un clic droit sur la table rank et je vais venir un peu regarder la structure. Imaginons que je voudrais insérer, et bien vous voyez, ça se passe de la même manière. C'est à ça que sert en fait le TinWint en quelque sorte. C'est pour indiquer, si vous voulez, une condition entre guillemets fermée. Enfin, c'est un choix, voilà, c'est 1 ou 2. Et de mémoire, si je ne vous dis pas de bêtises, alors est-ce qu'on a 8 noms dedans? Non, alors ça c'est par rapport à la structure. Je vais aller la modifier. C'est une sorte de... Alors, c'est booléan. Mais alors, dans Access, par exemple, pour faire plus simple, je vais retourner la voir en mode création.
Et vous voyez, on dit oui, non. Donc c'est un booléen. Alors un booléen, en fait, ça indique un choix, oui ou non. Voilà. Donc ça, je ne peux pas donner plus de précision parce que c'est relativement simple et clair. Et donc, vous voyez là, je vais venir exécuter. Les quatre valeurs se sont insérées. Et maintenant, si je vais parcourir ma table, vous pouvez voir, pardon, l'ID rank 1, 2, 3, 4 et le name, donc rank, client, fournisseur, etc. Alors pour remplir vos tables, moi je vous conseille fortement de faire selon le même principe qu'Access. Remplissez vos tables à l'extérieur et pour revenir à celle de l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous allez devoir venir remplir, insérer des éléments dans la table client, si vous n'avez pas défini des ID rank, vous allez être bloqué. Regardez. Lorsque je vais arriver sur la table client, je vais vouloir insérer, vous voyez, ici il va me demander un ID rank. Et si je ne le remplis pas, au moment d'exécuter, ça va vous donner une erreur. Tout simplement. Par contre, ça, c'est des données obligatoires, tout ce qui est ID ici, d'accord? Le sirène, si je ne le remplis pas, parce que si un client vient qui n'est pas une entreprise, il n'a pas de sirène. S'il ne le remplit pas, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre un exemple, sur ce que j'avais déjà préparé au préalable avant, vous voyez, au niveau du rank, on a la même chose. Et au niveau des customers, vous voyez, ici, on a... donc moi là, je suis Olivier. Donc si je regarde, j'ai bien un ID rank. Vous voyez, l'ID rank 4 qui est la direction. Si je viendrais regarder Pierre qui serait un client, il aurait l'ID rank 1, donc client. Voilà pourquoi il faut d'abord faire les tables à l'extérieur. Donc souvenez-vous, pour venir insérer des éléments dans les tables, vous passez par insérer ou vous faites selon ce principe avec insert into. Donc là pour l'instant je ne peux plus vous donner d'informations complémentaires. Et dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment exporter et importer votre base de données. Donc ça sert notamment à faire des sauvegardes au cas où que vous auriez un bug concernant vos tables et surtout de votre base de données.